Bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots non dits ou la lourdeur des paroles trop rapidement prononcées? Quel secret pourriez-vous découvrir sur vous-même si vous acceptiez de relever le défi du silence? Embarquez avec nous dans cette réflexion profonde sur le pouvoir des mots et du silence et découvrez comment, parfois, le fait de moins parler peut en réalité nous en dire beaucoup plus sur qui nous sommes véritablement. Dans un coin reculé et tranquille d'un monde souvent agité, nichait un village minuscule, blotti au creux d'une vallée apaisante, où vivait un homme sage nommé Maître Elouan. Connaissez-vous l'histoire de celui qui, malgré sa grande perspicacité et la sagesse que lui conféraient les années, choisissait de mener une existence modeste, dédiée à la méditation silencieuse sur les énigmes les plus profondes de la vie? Curieux, des personnes de toutes les régions affluaient chez Maître Elouan, cherchant des réponses à des dilemmes complexes ou des problèmes du quotidien. Comment pouvaient-ils, avec quelques mots seulement, illuminer leurs pensées et alléger leur cœur de fardeaux invisibles? Par un matin vibrant de vie, Théo, un jeune homme dont l'esprit ne connaissait jamais de repos, vint à la porte du sage. Théo, toujours avide de raconter ses innombrables aventures, trouvait pourtant son cœur alourdi par une insatisfaction chronique, une vacuité que ni ses récits, ni les échos de ses mots ne pouvaient combler. Quel était le secret de ce vide que même un flot continu de paroles ne pouvait remplir? Après avoir écouté et observé Théo pendant un certain temps, Maître Elouan lui proposa un défi singulier. « Immerge-toi dans le silence pendant 7 jours complets. À l'aube de chaque journée, je te transmettrai une perle de sagesse essentielle. Pourquoi le silence pourrait-il être la clé d'une transformation profonde? » Lors du lever du soleil le premier jour, alors que l'horizon s'embrasait de lumière dorée, Maître Elouan partagea une vérité cruciale. Garde pour toi les secrets d'autrui. Ce qui est confié en toute confiance doit rester enfermé dans le coffre-fort de ton âme. Trahir cette confiance, n'est-ce pas planter des graines de zizanie et ruiner des amitiés précieuses? Théo, écoutant attentivement, absorba cette leçon avec sérieux. Le lendemain, le sage enrichit son enseignement. Pourquoi dévoiler chacun de tes desseins? N'oublie pas que tous ne partagent pas le désir de te voir réussir, et exprimer ouvertement tes intentions peut attirer des embûches inattendues. Ne vaudrait-il pas mieux laisser tes réussites parler d'elles-mêmes? Méditatif, Théo prit conscience de cette perspective. Au 3e jour, une nouvelle sagesse fut révélée. Faut-il vraiment partager tes plaintes avec le monde? Propager des ondes négatives ne nourrit-il pas seulement l'amertume sans résoudre les véritables conflits? Recherche plutôt la réconciliation ou le pardon, mais ne laisse pas la toxine de la rancœur se propager. Théo, réfléchissant, intégra cette sagesse dans son cœur. « Pourquoi se vanter de tes bonnes actions ?» interrogea Maître Elouan au 4e jour. La vraie générosité cherche-t-elle une reconnaissance ou se suffit-elle à elle-même? Touché par ces paroles, Théo expérimenta un calme profond. Le 5e jour, le sage conseilla. Est-il sage de pointer du doigt les erreurs d'autrui? Cette habitude destructrice ne construit-elle pas des murs de ressentiment? Essaye plutôt de faire preuve d'empathie, car ne sommes-nous pas tous humains et imparfaits? Des vagues d'empathie submergèrent Théo, élargissant sa compréhension. Le 6e jour, une réflexion fut partagée. Dois-tu vocaliser tes craintes sans cesse? En parler fréquemment ne les amplifie-t-il pas? Ne serait-il pas plus sage de chercher leur origine et de les affronter avec courage? Pour la première fois, Théo ressentit la puissance du silence et de l'introspection. Le dernier jour, alors que le soleil se levait dans une explosion de couleurs, Maître Elouan dévoila la sagesse finale. Pourquoi parler de ta richesse ou de tes possessions comme si elles définissaient ton être? Ne suscite-t-elle pas envie et matérialisme?
La véritable richesse n'est-elle pas plutôt nichée dans ton cœur et ton esprit, et non dans les trésors matériels? Théo, profondément touché, commença à envisager la vie sous un jour nouveau. Alors que les 7 jours de silence s'achevaient et que l'éclat de l'aube illuminait de nouvelles perspectives, Théo ressentit une transformation profonde en lui. Ce n'était plus le même homme qui avait franchi le seuil du sage il y a une semaine. Les leçons, soigneusement distillées à l'aube de chaque jour par Maître Élouan, s'étaient imprégnées dans son esprit et dans son âme, forgeant de lui une entité nouvelle, purifiée de l'incessant besoin de parler pour simplement exister. L'expérience du silence n'était pas simplement une absence de mots, mais un espace fertile pour la croissance personnelle, une révélation que les vraies réponses à nos tourments les plus profonds résident souvent dans le calme intérieur plutôt que dans les réponses extérieures. Théo découvrit que dans le silence, il n'était pas seul avec ses pensées. Il était en compagnie de sa véritable essence, apprenant à écouter non seulement la sagesse du sage, mais la voix douce mais ferme de sa propre conscience. Armé de cette nouvelle compréhension, il était prêt à retourner dans le monde, non pas comme un bavard insatiable, mais comme un penseur réfléchi et un acteur conscient, dont les actions, désormais plus mesurées et significatives, allaient sûrement créer des vagues de changements positifs autour de lui. Cette aventure spirituelle ne marquait pas la fin, mais le début d'un chemin enrichi de sensibilité et de discernement, ouvrant la voie à une existence où chaque mot, chaque silence, chaque choix compte. Théo avait appris que le véritable pouvoir réside dans la capacité de transformer le silence en une symphonie de sagesse, transformant ainsi non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres autour de lui.